Ok, alors chers amis, nous sommes arrivés au chapitre 36 du Sefer HaTanya. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière dans le chapitre 35, on a vu la puissance en réalité de ce qu'on peut gagner à travers une mitzvah. Donc même si on est un Benoni, qu'on n'est pas complètement un tzaddik, qu'on n'arrive pas à vraiment régler notre problème d'Yetzara et qu'on est tout le temps en train de lutter contre, mais qu'on y arrive, en réalité on a une grande puissance parce que finalement ce qui compte vraiment c'est ce que tu fais, quoi. Ce que tu fais comme mitzvot. Bon, déjà ce que tu penses et ce que tu dis, parce que ça fait partie aussi des mitzvot, la pensée et la parole, mais l'action ça descend encore plus dans le corps. Et donc ça amène en fait le Ratzon Hashem, puisque une mitzvah elle vient de la volonté divine, c'est le commandement d'Hachem, donc c'est ce qu'il a voulu. Donc quand tu le fais, en fait, c'est la volonté divine qui se dévoile dans ta vie, quoi, dans ton monde. Alors on a vu que ça a un impact même dans tous les mondes supérieurs, etc. Ça touche pas simplement ce que tu fais à ton niveau, mais c'est un yichoud où finalement c'est plus grand encore que si tu étais un tzaddik qui aime et qui craint Hachem de manière parfaite. Parce que même quand tu aimes, et que même les plus grands tzaddikim, quand ils aiment, c'est quelqu'un qui aime. Donc il y a toujours une certaine dualité entre la créature et le créateur. Mais au moment où on fait la mitzvah, cette dualité elle disparaît, parce que la mitzvah, c'est la volonté d'Hachem. Donc la volonté d'Hachem, elle s'exprime entre Dieu et la créature qui est en train de l'accomplir. Donc à ce moment-là, on voit vraiment le yichoud d'Hachem. Donc c'est encore plus grand que simplement la hava et la ira qu'on pourra avoir, même si on est un tzaddik. Alors maintenant, il va expliquer, effectivement, après avoir dit que tout ça, c'est en plus une force dans la mitzvah, c'est que ça s'imprime dans le monde matériel, puisqu'on le fait aussi physiquement. La mitzvah, c'est quelque chose qui, en général, utilise la matière et le corps. Eh bien, il va expliquer qu'en fait, on va toucher même le tarlit de la création. Pourquoi le tarlit de la création? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ça se révèle dans le monde d'en bas, dans le monde physique. Alors pour expliquer que ça se révèle dans le monde physique, il faut d'abord qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Hachem, le haut et le bas, parce qu'Hachem il est infini, donc il n'y a ni haut ni bas, il est au-delà de tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a envie que ça se révèle en bas? On va regarder dans le texte, mais donc il va nous faire une espèce d'explication d'abord sur qu'est-ce que ça veut dire un monde, qu'est-ce que ça veut dire le monde, et qu'est-ce que ça veut dire les mondes. Vene Moda Zot, donc on est page 90, Perek Lamed Vav. Moda Zot, mais Amrou Zal, alors de ce qu'on dit les Chachamim, c'est connu chez Tachlit Briata Olam Hazeh que la finalité de la création de ce monde physique, de ce monde-ci, ou chez Nitava Akadosh Baruch Hu Leiyot Lo Dira Betartanim. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a désiré avoir une résidence dans le monde d'en bas, parmi les créatures, on appelle les tartonites, c'est-à-dire les créatures finalement physiques, les créatures matérielles qui ont un corps. En l'occurrence, ça va être les hommes, essentiellement. Vine, lo shayir les fanav vidbarar bechinat ma'ala ou mata. D'un certain point de vue, pour Hachem, il n'y a ni haut ni bas. Pourquoi? Kiou yidbarar memale kol almin beshavet. Parce que lui, il est le même. En haut, en bas, il remplit tous les mondes à Kadosh Baruch Hu. Il était là avant l'existence du monde, il est là même quand il y a le monde, de la même manière. C'est ce qu'il va expliquer. C'est-à-dire, il va expliquer en d'autres termes, pour ceux qui connaissent un peu le terme, que le tzimtzum, c'est-à-dire le voilement d'Hachem, c'est pas que Dieu il s'est retiré, c'est que il a disparu par rapport aux créatures qui le voient plus ou moins. Mais en réalité, il est exactement de la même manière dans tous les mondes, avant qu'après. Donc c'est ce qu'il fait. Et là, Biyur Aïnyan, donc il explique cette idée kabbalistique. Kodem chez Nivra Olam, Ayahu levado yitbarach yachid u'miyuchad. Il était unique, seul, unique, absolument, avant la création du monde. Ou memale kol makom hazeh. Il remplissait tout l'espace chez Barabo Haolam dans lequel il a créé le monde. Donc avant qu'il y ait la création du monde, Dieu il est partout. En fait, après que le monde il est créé, pendant que le monde il est créé, maintenant, il est toujours partout, de même manière. Mais caché. Simplement, on le voit moins. Vegamata, ken ou les fanav yitbarach. Pour lui, c'est exactement la même chose. Dieu n'a pas subi quoi que ce soit par la création du monde. Il ne s'est pas réduit. Il s'est pas... Rak, chez Hachinouï, alors pourquoi quand même on voit une différence? Chez Hachinouï, où elle a Mekabelim. Le Chinouï est du point de vue de ceux qui reçoivent, c'est-à-dire des créatures. De notre point de vue à nous, on voit pas de la même. On voit pas. On ne le voit pas autant que ce qu'on aurait pu le voir, entre guillemets, s'il n'y a pas eu le monde.
évidemment, c'est pas sûr qu'on aurait pu le voir parce que justement c'était infini. Si on pouvait le voir, on pourrait plus rester. C'est ça. Mais en tout cas, le chinou, il est simplement au niveau de Mekabelim. C'est-à-dire, Chayuto ve'oro yidbarar chez Mekabelim al yedé les vushim rabim. Amechassim ou mastirim oro yidbarar. En réalité, parce qu'on reçoit une vitalité, on reçoit sa lumière, on la reçoit à travers des écrans, à travers des vêtements, des filtres. C'est comme si la lumière d'Hachem, elle est partout, sauf que nous, on a des lunettes de soleil qui fait qu'on la voit pas, qu'on la voit moins. Elle est filtrée pour qu'on puisse justement y regarder. C'est comme quelqu'un qui a les yeux très fragiles, il faut qu'il mette des lunettes très épaisses de soleil très sombres, sinon il risque de se brûler la rétine. Alors c'est pareil, nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, il nous a mis des lunettes très sombres, pour pas qu'on voit toute sa lumière, on n'en voit qu'un tout petit peu. Indirectement. Et indirectement. Donc, Amechassim ou Mastirim Oro Yidbarar, qui dit Kilo Yarainea Adam Vachai. Comme le passage qui dit, un homme ne peut pas me voir et vivre, et rester vivant. Pourquoi? C'est trop fort. Que dit Pirshu Rabbeinu Zal, comme nos maîtres ont expliqué, chez Afilou Malachim, Anikrim Chayot, même les Malachim les plus élevés, les Chayot HaKodesh, les saints anges, En Rohim, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, Hazak. Mais Zéouinian, pourquoi ils ne voient pas? Parce que Akadosh Baruch Hu les a fait comme ça. Il les a mis dans un plan, dans un monde qu'on ne peut pas voir. En fait, si on voyait, on disparaîtrait dans l'air. Exactement. C'est trop fort. C'est ça ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire passer des mondes les plus élevés, les plus spirituels, jusqu'au monde le plus matériel. Aishtal Shelut, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes. C'est tous les degrés de Olamot. Veiridata mi madriga les madriga. C'est une descente de degré en degré. À l'idée, ribouille à levushim. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un monde est plus élevé que l'autre? C'est parce qu'il a moins de vêtements qui filtrent la lumière divine. Et plus tu descends dans l'échelle des mondes, tu t'approches du monde matériel, plus les vêtements ils sont épais. Si tu mets une tenture tellement épaisse que la lumière ne passe pratiquement plus. Donc, à l'idée, ribouille à levushim amastiri ma or. Donc, c'est en fait, c'est ce qui voile la lumière et la vitalité chez Mimeno Yidbarach qui vient d'Hachem. Ad-Shenivra Olamazé Agashmi, jusqu'à permettre l'existence, effectivement, la création du monde matériel. La Chumari, physique, Mamash. Veu Atarton Bemadrega, c'est lui le plus bas dans les degrés. Shen Tarton Mimata, les Mata Mimeno. Il n'y a pas plus bas que le monde physique. Le monde physique, c'est le degré dernier. En réalité, c'est le Tzimtzum le plus grand, c'est là où il y a le plus de voilement, c'est là où il y a le plus de vêtements qui voilent la lumière et la vitalité des chaînes. Donc, Be'inyan Esther Oro Yidbar, Bechosher Kaful Merupa. En fait, c'est ce qu'il y a de plus bas au niveau du voilement de la lumière de Dieu et de l'obscurité, c'est le moment le plus obscur, qui est Kaful Merupa, c'est-à-dire double et quadruple. Hachiu Malek Klipot. À tel point et tellement de voilement de lumière que ça laisse la place à ce qu'on appelle les clipotes, qui sont les forces du mal. Les forces du mal qui sont, entre guillemets, qui s'opposent à Dieu. Elles s'opposent à Dieu, elles ont une possibilité d'exister parce qu'il y a un voilement de la lumière d'Hachem. Donc ça s'appelle clipote, vesitra achara, c'est-à-dire les forces de l'autre côté par rapport à la kedusha, c'est-à-dire le contraire de la kedusha, c'est la force de la touma. Neged Hashem Mamash, ils sont contre Hashem, c'est des forces finalement, Akadosh Baruch Hu il a créé, qui se retournent contre lui. C'est voulu évidemment. Mais ce sont des forces qui sont qui voilent tellement qu'elles rejettent même la lumière. C'est pas seulement que c'est un écran qui va être épais, c'est un écran qui va empêcher complètement la lumière, qui va la refuser totalement. Donc dans le Olam Hazé physique, il y a beaucoup d'écrans et il y a des endroits où il y a tellement d'écrans qu'il y a la sitracha, il y a la force du mal. Shen Ged Hashem Mamash. Lomar Ani Vefes Veafsi Od. C'est-à-dire, arrive à un point où cette force, la Sitracha, il dit moi je me suis fait moi-même et tout le reste ça vaut rien. C'est pour ça que tu peux avoir des empereurs qui se prennent pour des dieux. D'accord? Paro, Nabucodonosor, Titus. Ce sont des gens, Napoléon, des gens qui se prenaient pour des dieux, pour des êtres divins. Parce qu'ils n'ont même pas besoin du créateur. Ah, tu es une créature, pourtant c'est un Dieu qui a créé le monde. Non, non. Moi j'existe tellement. Il repousse la lumière divine qu'il la voit plus du tout. Qui se prend lui-même pour sa propre source. La propre source de sa propre création.
והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה אינה בשביל עולמות עליונים. Alors cette descente de monde en monde et de degré en degré, elle n'est pas là pour les mondes supérieurs. Oil velehem yirida meot panav idbara. Et là, hein, parce que pour eux c'est simplement une descente de lumière, mais on n'a pas encore vu l'utilité. Par contre, le but, à Tachlit ou à Olamazé, c'est-à-dire qu'Hachem il a fait tout ce système de monde, ça va des plus spirituels jusqu'au monde matériel, on a vu, il y a même un dévoilement total, complet de la lumière. Et le but, c'est effectivement d'arriver à ce monde physique. Pourquoi hein? Et là, Tachlit ou Olamazé, à Tarton, Shekar ala birsono yedbara, liot nachat roa lefanav, yedbara. Parce qu'en réalité, alors ça, c'est dans la volonté d'Hachem, à la limite, c'est même pas quelque chose qu'on peut comprendre, discuter. Mais Hachem, il a eu un plaisir de ce retournement, de cet écrasement de la Sitra Achara, ce qu'on appelle Kadit Kafia Sitra Achara, et Taper Chashura le Noora, lorsque il y a la Sitra Achara qui est soumise, forces du mal qui sont écrasées, et ensuite que l'obscurité est transformée en lumière, ce sont les deux étapes, donc on appelle couramment It Kafia Ve'itafra, Itkafia voulant dire dominer, soumettre, et Itafra c'est transformer. Il y a un moment où d'abord il faut rejeter, repousser la force du mal, et le deuxième niveau c'est la transformer en quelque chose de positif. C'est pareil, par exemple en nous, on a un Yetzara, d'abord il faut lui dire non, et après il faut le prendre et le retourner et utiliser cette force, cette énergie qu'on a en nous pour le bien. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était négatif en nous, on va transformer en quelque chose de positif. Je ne sais pas, quelqu'un qui a une énergie qui est dure. C'est pas bon d'être dur avec les autres, c'est pas bon de faire souffrir tout le monde parce que tu es dur. Par contre, si tu mets cette énergie pour te battre, pour arriver à étudier la Torah, tu vas t'adoucir vis-à-vis des autres, mais cette énergie que tu avais de violence, entre guillemets, tu l'as mis dans quelque chose de positif, et c'est plus de la violence, ça devient même quelque chose qui amène du bien. Tu comprends? Donc c'est plus quelque chose, tu as canalisé ta force et tu l'as transformée. Comme tu vois ça des fois avec des enfants, ils sont très agités, ils ont du mal à s'asseoir pour étudier, ben, tu les diriges pour que eux ils vont je sais pas, organiser des choses dans la classe, puisqu'ils sont actifs, puisqu'ils ont besoin de bouger, utilisent leur activité, même leur hyperactivité, pour faire des choses constructives et positives où ils vont s'épanouir et ils vont amener un bien même pour le collectif de la classe. Alors, ça c'est une image que je prends pour comprendre cette idée de Itkafia, d'abord, on ne laisse pas l'Yitzhara passer. Deuxièmement, Itafra, c'est qu'on l'utilise après pour le bien. Alors, quand on fait tout ça, eh bien, nous, ce qu'on apprend ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Il aime ça. Il a même un plaisir de ça, que, c'est-à-dire, pour l'expliquer un peu mieux, pour moi, Hachem, il peut avoir un plaisir, même si on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, comme c'est expliqué dans les Mamarim, que quand on dit que c'est une ta'ava, qu'Akadosh Baruch Hu, il a, un désir, on ne peut pas comprendre dans le moment un désir. Tu peux comprendre une idée, une raison, un argument, mais un désir. J'ai envie, c'est tout. Alors, Akadosh Baruch Hu, malgré tout, on comprend qu'il a envie, mais en fait, quand il y a c'est expliqué dans certains sfarim, que quand il y a un retournement, justement, de quelque chose qui s'opposait à Dieu, en fait, le mal qui s'oppose à Dieu, qui est transformé en bien, quelque chose qui est le dévoilement de Dieu, eh bien, en fait, ce dévoilement du bien, il est encore plus grand. Parce que sinon, on aurait pu croire que, bon, bah, il y a Dieu, il y a quelque chose qui s'oppose à lui. Mais après, on se rend compte qu'il n'y a rien qu'Hachem, puisqu'on l'a transformé, puisqu'on a montré que tout était tort. Donc c'est un plus grand Kiddush Hashem, c'est une plus grande manière de connaître Dieu quand on sait que finalement il n'y a rien qui s'oppose à lui. Donc pour qu'il y ait rien qui s'oppose à lui, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose qui se soit opposé, et qu'après on montre que finalement ça ne s'oppose pas. Il faut enlever la clipa. Voilà, il faut enlever la clipa et même la transformer. C'est-à-dire que le rocher au départ, l'obscurité, c'est quelque chose de négatif. Mais quand tu le transformes en or, c'est un or qui est encore plus grand. C'est un or qui est plus grand même que le rocher, que le or normal. C'est un or abamina rocher. Donc c'est ce qu'il appelle ici Itkafia Sitracha Vitafra Chashura le Neora. Il y a le rocher est transformé en or. Sheyei, c'est-à-dire l'obscurité en lumière. Sheyei or Hashem En Sof Baruch Hu Bemakom HaChosher.
La Sitracha, en fait, c'est la lumière de l'En Sof Baruch Hu qui va briller dans l'endroit d'obscurité de la Sitracha. Shel Kol HaMazeh, Kulo. Be'eter She'et, Be'eter Oz. Donc il va briller avec encore plus de force, plus de puissance. V'yitron Or Min HaChosher, Me'erato Be'olamot Ha'elyonim, Shemerim Sham Al-Yedei Levushim, Ve'ester Panim, Amastirim U'Ma'almim Or En Sof Baruch Hu, Shelo Yibatlu Be'metziut. En réalité, donc, grâce à ça, la lumière, elle va briller encore plus, parce qu'elle vient de la transformation de ce rocher, et ça va briller même dans tous les mondes, y compris dans les mondes supérieurs. Tout va être éclairé par ça, de la lumière de l'En Sof Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est comme quand, c'est pour donner un exemple, c'est comme quand tu as réglé le problème le plus grave, alors tout s'arrange avec. L'endroit où il y avait le moins de lumière d'Hachem, où il y avait même des forces qui s'opposaient à Hachem, si tu le transformes celui-là, tu montres qu'il y a la lumière, automatiquement tout va s'ajuster. Tu vas dire, bon, c'est sûr. Quand tu règles le problème à sa source, à sa base, c'est-à-dire le voilement d'Hachem, à l'endroit où ça pose le plus de problèmes, partout ça s'arrange. Alors, pour arriver à ça, on avait besoin en fait de la Torah. C'est ce qu'il va nous dire maintenant. Parce que la Torah, Torah et Mitzvot vont nous permettre d'établir cette transformation. Velazé Natan Akadosh Baruch Hu Israël est à Torah. Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah chez Nikret Oz Vekoar. La Torah elle est appelée puissance, force. Ou Kima'amar Chazal chez Akadosh Baruch Hu Noten Koar Batzadikim les Kabel Sraram les Atid Lavo. Akadosh Baruch Hu, il donne en fait la force, mais la force c'est quoi? C'est la force de la Torah. Par la Torah, on obtient une force qui nous permettra d'avoir une récompense dans le futur. Shilu Yibatlu B'Metziut Mamash Beor Hashem Aniglé les Atid. En fait, c'est quoi la récompense du monde futur ici? Nous, on croit que tu fais des mitzvot et tu vas avoir la récompense. On n'est pas en train de donner des bonbons à des enfants qui sont bien comportés. C'est ça la récompense du monde futur. La récompense du monde futur, c'est en fait arriver à être proche d'Hachem. Mais pour être proche d'Hachem, il faut avoir, si vous voulez, les vêtements, les kelim, comme on a vu ici. S'il y a trop de lumière, c'est pas bon. La Gemara, c'est la fameuse Gemara dans Vodazara qui raconte l'histoire que quand Mashiach va venir, les nations elles vont sortir, elles vont dire ouais, mais pourquoi c'est Israël qui a des récompenses et pas nous? Hachem va leur dire bah, c'est parce qu'ils ont accepté la Torah. Ils vont dire ouais, mais nous, bah, vous, je vous l'ai proposé, vous l'avez refusé, comme c'est marqué dans les Midrashim, que Hachem il a voulu proposer la Torah aux nations. Hein. Il a dit quoi? On ne peut pas voler, on ne peut pas tuer, je ne sais pas, on ne peut pas adultère. Okay. Donc ça n'a pas été accepté par les nations. Maintenant, ils vont avoir un argument, dit la Gemara, c'est qu'ils vont dire oui, mais tu les as obligés à recevoir la Torah. Comme c'est marqué dans le Gemara dans Shabbat, que Kafa Alehem Arkedidit, que Hachem, au moment du mont Sinaï, il a retourné à la montagne, il a dit si vous accédez à la Torah, c'est bien. Alors je vous écrase. Alors, si tu nous avais obligés, nous aussi, c'est ce qu'ils vont dire. Obligé, bon, c'est pas obligé physiquement, il ne faut pas comprendre ça vraiment au sens littéral du terme, qu'il a pris une montagne à retourner. C'est-à-dire que le mont Sinaï, l'expérience du mont Sinaï était tellement puissante, tu ne peux pas refuser une chose comme ça. Tu te mets dans une telle expérience que tu es obligé de dire oui. Alors, mais dans tous les cas, hein, les nations vont dire, bah, si tu... ok, Hachem va dire, ok, c'est un argument. Alors, on va voir quelque chose. Je vais vous donner une mitzvah facile, une mitzvah kala, une mitzvah légère. C'est quoi la mitzvah légère? La soukha. La soukha, ouais, sous la chaleur. Voilà. Une soukha, c'est une mitzvah très légère à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu rentres dans une cabane, tu manges. Même pas la fabriquer, c'est même pas la mitzvah. Hein. Fabriquer la soukha, c'est juste ce qu'on appelle un hercher mitzvah. C'est ce qui va permettre de pouvoir faire la mitzvah après. Tu as besoin d'une soukha pour pouvoir faire la mitzvah de soukha. Mais la mitzvah de soukha, c'est manger, c'est dormir dans la soukha. C'est vivre dans une soukha. Okay. Donc, c'est pas une mitzvah difficile. Bah, c'est pas compliqué. N'importe qui peut aller faire un pique-nique, tu peux manger dans une cabane. Alors, ils disent, ouais, super. Ils rentrent dans la soukha. À ce moment-là, la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu va retirer Nartika Shel Shemesh. Elle va envoyer l'enveloppe ou l'étui du soleil qui va briller 7 fois plus fort, ou 70 fois plus fort.
C'est-à-dire, il va brûler tellement fort qu'il fait une chaleur épouvantable dans la souka. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. C'est quoi cette mitzvah affreuse? On crève de chaud, c'est un sauna, c'est un hammam, on n'en peut plus. C'est pas agréable du tout. Ils sortent et ils mettent un coup de pied dans la souka et cassent la souka. Alors, je leur dis, oui, je vais donner une mitzvah facile, vous n'êtes pas capable de la faire. Alors, avec moi, elle explique là-bas, elle dit, mais quand même, enfin, c'est marqué aussi dans le Farshim, mais quoi? Normalement, si tu n'es pas bien dans une souka, tu n'es pas tour de la souka. Tu n'es pas obligé de rester dans une souka, tu ne dois pas rester s'il pleut dans une souka. S'il fait très chaud dans une souka, tu n'as pas de besoin de rester dans une souka. Il faut que tu te sentes bien dans la souka comme tu te sens bien dans une maison. Ça s'appelle que celui qui est mistaer, celui qui souffre dans la souka, il n'est pas tour de la souka. D'accord? Alors ils ont eu raison de sortir. Mais ce qu'on dit, c'est que, en fait, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils vont mettre un coup de pied et ils vont la casser. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire, comme c'est marqué dans la Mishnah, pour les Bnei Israël, quand le premier soir de Sukkot, qui est une mitzvah de Horaïta de manger dans la souka, ce soir-là, la mamash une mitzvah de manger un kazaï de pain la souka autant que manger la matzah le soir de Pessah, eh bien, s'il se met à pleuvoir, jusqu'à minuit il pleut, et que tu ne peux même pas rentrer dans la souka pour faire kidouche, eh bien, tu vas faire kidouche dans la maison. À la fin, tu manges. Mais tu ne peux pas te couvrir pour le faire au moins dans la souka. Si tu couvres le toit de ta souka, c'est plus une souka. Non, mais toi-même. Toi, tu peux mettre un parapluie. Un capuchon. Un capuchon, tu mets un capuchon. Mais à ce moment-là, tu fais au moins le kidouche, il paraît. Je sais pas. Alors, on peut discuter de ça sur la lacha, mais le din, c'est que normalement, si tu es mitztaher, pas. Ah, ok. Beaucoup de poskim, ils vont dire, même si tu mets un kawé, nous on fait comme ça les Chabad. Même s'il pleut, il neige, on va manger dedans. Mais c'est pas ça le commun de la halacha, c'est pas en général comme ça. Le commun de la halacha, c'est que s'il pleut vraiment, bah, tu restes pas dans une souka. C'est comme si tu es dans une maison où il pleut, il y a des trous, il pleut. Tu ne vas pas, tu vas aller dormir chez ton voisin. Tu comprends? Tu ne peux pas dormir dans un endroit où il pleut. Pas manger. Si ta soupe elle se refroidit dès que tu commences à manger une cuillère, c'est que c'est pas bon. Donc, la halacha est que tu sors. Mais la Mishnah, elle dit, à ce moment-là, on sort comme un serviteur qui aurait amené un broc d'eau pour servir son maître, qui lui avait demandé de la boire. Et qu'est-ce qu'il fait le maître au lieu de prendre le broc d'eau, et au lieu de recevoir de l'eau et de prendre un verre pour boire d'eau, il prend le pichet et il le jette sur la tête du serviteur. Oh, choc! Ouais, toi tu as préparé pendant une semaine souka, tu l'as décoré, tu as acheté, tu as fait des courses, tu as cuisiné, tu es content, tu as appelé les enfants, les trucs. Tac! Qu'est-ce qui se passe? Il pleut, tu ne peux pas rester dans le souka, alors tu as perdu? Eh bien oui. Et qu'est-ce qu'il fait le serviteur ici? Il sort humblement à reculons et il ne se plaint pas. Ici, le serviteur, si le maître il veut pas, il sort, tu ne casses pas le souka. Alors, de là, on apprend la Mida d'Israël par rapport à la Mida de la nation. Mais, pourquoi j'ai amené tout ça? Parce que c'est ça le sujet ici. C'est que, au moment justement de Mashiach, en fait, là-bas dans la note, il dit que ça va être plutôt même au 7e millénaire. En fait, il y a un tel dévoilement de lumière qui est imagé ici dans cette Agada par le fait que Dieu il enlève l'étui du soleil, il enlève son enveloppe. C'est ce qui arrive maintenant. Ouais, avec la coupe d'ozone. C'est pas ça, ils ont dit même il va y avoir 1 degré de plus, je ne sais pas quoi, dans le monde entier. Il y a un réchauffement matériel. Bien réchauffé. Mais ce n'est pas seulement ici au niveau physique, bien que tu as raison, c'est probablement un signe, mais c'est aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que quand la lumière d'Hachem, elle se révèle, c'est-à-dire quoi? C'est quoi la lumière d'Hachem qui se révèle? C'est-à-dire la connaissance de Dieu, la connaissance du Hémet. Et les nations, au départ, elles ne sont pas contentes. Elles ne peuvent pas supporter. Par contre, celui qui a fait les mitzvot, celui qui s'est préparé pendant tout ce temps du Galout, pendant plus de 2000 ans, eh bien, c'est avec l'Israël. Eux, ils ont préparé les vêtements pour recevoir ça. On est capable. En fait, c'est quoi les vêtements? C'est l'humilité qui manquait justement à celui qui a cassé la souka. Et c'est l'humilité, la nava qu'il avait, ce serviteur, qu'avait ce serviteur qui est venu amener un verre d'eau et qui est ressorti à reculons. Donc en réalité, si vous voulez, ces midotes-là, c'est les levushim en même temps. C'est les vêtements qui nous permettent de recevoir la lumière qui se dévoile de manière intense, la petite Davo. Mais quand on est capable de la recevoir, cette lumière, c'est le plus grand cadeau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut dans le Lamama? C'est pas une lumière qui va nous brûler, mais c'est une lumière qui va nous donner une vitalité extraordinaire. Celle d'après Triat Hametim. Quand on va venir, on va baigner dans la lumière d'Hachem, mais on sera capable de la recevoir.
Oui. Mais on ne peut jamais enlever cette clipa finalement au complet. Voyant qu'il y a des grandes sadikim qui étudient encore la Torah, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont une clipa. Non, la clipa du monde, elle va être retirée complètement au moment de Triat Amitim. C'est marqué Bila Amavet le Netza. À ce moment-là, hein, au moment de Triat Amitim, la force de la mort, c'est-à-dire la force de la clipa, la force de Sitracha, elle va être totalement Vevir et Ruach Atuma Minaretz. Hachem il dit j'enlèverai le Ruach Atuma, l'esprit d'impureté, toute la Touma, toute la clipa, je l'enlèverai de la terre. C'est que Hachem qui va enlever ça à la fin. Mais en attendant, nous, à chaque fois que tu fais un travail en toi et que tu repousses un Yetzirah, tu parises de la clipa. Ça aide, tu participes. Le challenge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le clan Israël se bat contre les forces de clipa, à Gaza, etc. Chacun qui fait un effort ici, qui fait un Télim en plus, qui fait une page de Torah, qui fait une mitzvah, il donne des forces à la Gdusha, parce qu'il repousse la force de la clipa générale. Alors c'est pour ça alors pas grave, commencer par que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous a donné ce Kohar qui est la Torah. La Torah est appelée Oz ve Kohar. Eh bien Hachem il nous l'a donné pour avoir la force de lutter contre la Sitracha et se préparer du coup à recevoir la vraie lumière d'Hachem. Jusqu'à un point où finalement on pourra recevoir sans les Vushim, on pourra recevoir directement la lumière de Dieu parce qu'on sera tellement fin, tellement affiné. Donc c'est ce qu'il dit, Sarah Lavo. Celui de Batlu Bemitsiut Mamash, Beo Hachem, Beniglé Lehatid, Blishum les Vush, même les Hatid, ça va se dévoiler à un moment de manière directe, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui parce que c'est caché dans le monde matériel. Finalement, ça se verra même dans le monde matériel, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Comme c'est marqué, le Kanef, On Moricha, c'est-à-dire ton maître ne se voilera plus. Puis rouge, chez lui, il cassait Mimcha, Bekanaf ou les Vush. Il ne se mettra plus sous un vêtement, sous une aile. Ce seront tes yeux qui verront ton maître. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'écran. Mais pour ça, il faut être prêt. Uktiv qui aïn be'aïn yiru kol basar, que d'œil à œil, c'est-à-dire avec une vue physique, les créatures verront Hachem. Uktiv lo yeh lecha od hashemesh laor yomam. Qui Hachem yelecha leor olam. Un verset magnifique qui te dit c'est plus le soleil qui va t'éclairer, ce sera Hachem, la lumière d'Hachem qui va t'éclairer. Venoda chez Imot HaMashiach. C'est connu que donc le temps de Mashiach. Bifrat que chez Riu Ametim. À plus forte raison après Triat Ametim qui est une étape qui vient après Mashiach. Em tachlit veshlemut briot olamazé. En réalité, c'est le but, la finalité, on sait que c'est même la perfection de la création du seul monde. C'est-à-dire que le monde, il n'a pas été créé pour simplement s'arrêter au monde tel qu'il est aujourd'hui. Il a été créé pour arriver à une certaine étape qu'on appelle, qui viendra après Triat Ametim. Donc il n'y aura plus les forces du mal, quand la force de la Klippa aura disparu. D'accord ? Donc, chez les Karnivrou Mitrilato. Alors il dit dans une petite note ici, Vekabalat Srar Ikaro BLF Hashvi. En fait, la récompense, on l'aura essentiellement dans le 7e millénaire. C'est-à-dire encore après Triat Ametim. Triat Ametim, ça vient... La veille du 7e millénaire, non ? Voilà. Triat Ametim, ça vient vers la fin du 6e. C'est ça. Exact. On est prêt. Veivam varaya leolamim me'einze beshat matan Torah. En fait, cet état qu'on obtiendra à ce moment-là, on l'a déjà connu. À un moment. Pratiquement la même chose. Quand ? Au moment Matan Torah, sur le Har Sinaï. On se prépare à Shavuot, c'est bon de savoir ça, qu'au moment de Matan Torah, on était déjà dans cet état qu'on récupérera après Triat Ametim. Ils ont eu aussi Triat Ametim eux-mêmes. Pour ceux qui leurs âmes sont envolées. Exact. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comme c'est qui dit Ata Oreta la date. Littéralement, toi, tu as montré à connaître, tu as fait voir qui Hachem ou Elohim. C'est-à-dire, tu nous as montré pour qu'on comprenne que Hachem, c'est lui le Dieu. C'est-à-dire le Yichud Hachem. En on milvado, qu'il n'y a personne d'autre que lui. Alors, l'Admor Hazakem reprend ce verset qu'on dit quand on ouvre la Torah. Ata, Areta, la date, qui Hachem ou Elohim. D'accord ? Areta,
c'est la Shon Areta Mamash. On a la première des grandes lignes en bas après la note. Areta Mamash, c'est-à-dire tu as montré Mamash, c'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, on a vu, il y a eu une vision du divin. Bereya Rushit, et pas une vision simplement purement intellectuelle, mais Rushit, c'est-à-dire au niveau des sens. Au niveau de la sens de la vue, qui est dirtiv, Vechol Ha'am Roim et Akolot. Le peuple voyait les voix. Ouais, c'est Ce qui est compliqué aussi, que ça veut dire voir les voix. Mais en tout cas, c'est voyait, on avait avec les yeux. Roim et Anishma, ça allait très loin, puisqu'on voyait même ce qui était normalement entendu. Au Pirouchou, Ramenuzal, les Chachamim, ils ont expliqué Mistaklim les Mizrar, Veshomim et Adibour, Yotse Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ce qu'ils entendaient? C'est qu'en fait, ils regardaient par exemple vers l'Est, et ils entendaient la parole qui sortait de l'Est et qui disait Anochi. Quand ils se tournaient vers l'Ouest, ils voyaient, ils entendaient la parole qui venait de l'Ouest. De partout, ils entendaient la parole, à chaque fois qu'ils portaient leur regard sur un endroit. Mais le point ici qui relève le Nourazaken, c'est l'idée de voir quasiment les voix. Ouais, Voir mais c'est les surtout voix. d'utiliser notre vue de manière physique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vivra après Triat HaMetim, on l'a déjà expérimenté au moment de Matan Torah. V'chen arba ruchot, c'était vrai dans toutes les directions. Les Maala ou le Mata, on entendait en haut, en bas, on voyait partout Hachem, partout, de toutes les directions tu vois le divin, tu es entouré complètement. C'est-à-dire tes sens, ils perçoivent un autre niveau. C'est notre madrigal là. Ça veut dire ici, tourne à droite et à gauche, il voit top. Tu vois Hachem, Le même Hachem, il est partout. tu le vois partout. C'est même parce que tu as tourné ta tête à gauche que tu vois Exact. à gauche. Exact. Ça s'appelle Roim et Akolet, Roim et Anishma. Au Pirouche Chazal, Mistaklin, ok, on avait. Vechen Arba Ruchot, ou le Maala ou le Mata. Qui est dirtiv betikpunim. Comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar, Delet Atar Delo Malil Mine Imaod. Zohar, il dit qu'il n'y avait pas un endroit d'où ne sortait pas cette parole. C'est-à-dire la parole, elle parlait de partout. Tu sais, des fois, tu as en stéréophonie, tu as en quadriphonie. Symphonie. Alors là, c'était dans tout, en polyphonie Tous totale. azimuts. Quel que soit l'endroit que tu vois, Ouais. tu entends. Veinu mipne gilu. Alors, comment ça se faisait, ça? C'est mipne gilu retsono idbarar be'asara dibarot. Parce qu'il y avait un dévoilement du ratson d'Hachem dans les 10 paroles, les 10 commandements. Shen klalut à Torah, qui inclut toute la Torah. Chez pnimiut retsono idbarar, qui en fait, c'est quoi la Torah? C'est la pnimiut du ratson d'Hachem. Vechormato et sa sagesse. Ben Sham Esther Panim Klal. Et il n'y a pas de Esther Panim du tout. Qui Moshe Katuv, qui Beor Panecha Natata Lanu Torat Chayim. Comme c'est marqué, qui Beor Panecha, c'est à la lumière de ton visage. Natata Lanu Torat Chayim, tu nous as donné une Torah de Chayim. Velechen Ayu Betelim. Bemetziut Mamash. C'est pour ça, ils étaient Batel Bemetziut, c'est-à-dire que leur existence elle s'est annulée totalement. Qui est Mahamar Chazal, Shalkol Dibour Pachanishmatin, qu'à chaque parole qu'ils entendaient, leur neshama elle décollait. C'est-à-dire quoi elle décollait? C'est une forme de mort. Hop, c'est quoi la neshama qui quitte le corps? Normalement c'est la mort. Mais bon, qu'est-ce qu'a faisait Hachem? Il les ressuscitait, d'accord? Pacha Nishmatin, et là, chez Zira Kadesh Bokhu Lahem, Betal Shatid les Achayot Bo et Amitim. Il leur déversait dessus une rosée de résurrection, celle par laquelle il va ressusciter les Hatid, les morts. Tal Torah, c'est quoi cette rosée? En fait, c'est la rosée de la Torah. Chez Nikra Oz, qui est appelée la force, qui nous donnait une force de résurrection. Kema'amar Chazal, comme les Rabbeinu Zal, comme les Chachamim ils ont dit, Kol Osek Batorah, Tal Torah Mechayeo. Toute personne qui étudie la Torah, eh bien la rosée de la Torah le ressuscite ou lui fait vivre. Rak Shacharkar Gara Machet. Alors, donc ils étaient arrivés dans un niveau nifla. Au moment du Har Sinaï, c'était un moment extraordinaire, puisqu'on a vécu l'expérience de Triat HaMetim. On était déjà dans une période post-messianique. Ok? Mais pourquoi c'est pas resté là? Pourquoi
Pourquoi après on est revenu dans l'état dans lequel on se trouve actuellement? Ils auraient dû rester là. En réalité, ils auraient pu rester dans ce niveau-là. Sauf qu'il y a eu un petit problème. 40 jours après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le veau. Exact. Le veau d'or. Et comme il y a eu le veau d'or, c'est-à-dire qu'ils sont retombés, en fait, ils ont perdu tout ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'il va dire. Rak shacharkar garam achet. Le problème, c'est qu'après ça, il y a eu la faute du veau d'or. Venit gashmu em. Et du coup, ils se sont à nouveau rematérialisés, en quelque sorte. Ils sont devenus beaucoup moins spirituels. Veolam, eux, et le monde aussi. Parce que c'est le monde issu. At et ketz ayamin. Et ça, ce sera jusqu'à la fin des temps. Le ketz ayamin, c'est la Géoula. C'est une expression qui est marquée dans le livre de Daniel, qui a prophétisé sur la Géoula Harona, sur la venue de Mashiach, entre autres. Et il dit, en fait, là-bas, il parle de ce terme de Ketz Hayamin, la fin des jours, qui en fait naît du Gilouï de Mashiach et de Triat Amiti. Chez Az, Izdaker Gashmiut Agouf, parce que dans ce moment-là, effectivement, la matérialité du corps s'affinera. Gashmiut Agouf, Veolam, pas seulement du corps, mais aussi du monde. Veyorchelou les kabel gilouï or Hachem. Ils pourront recevoir la lumière d'Hachem. Chez Yair l'Israël, qui va briller pour Israël, à l'idée à Torah, grâce à la Torah. Chez Nikret Oz, au Mitron Aera l'Israël, Yagia Chosher Aumot Gamken. Et en fait, par cette supériorité qui aura de la lumière qui va toucher Israël, finalement ça va atteindre même le monde et l'obscurité qui sont dans les nations, Gamken, qui vont être changées. On voit aujourd'hui l'obscurité qui est dans les nations, ça va être terrible. Ouais. Ils sont en train de une haine, un mensonge contre nous, en particulier, des valeurs tellement fausses, tellement absurdes. Le monde entier. Le monde entier. Donc c'est en fait un recherche qui est très grand. Mais quand la lumière elle va toucher vraiment Israël, qu'on va être dans la lumière de la Torah tellement fort, qui va se révéler après Mashiach, ça va avoir un impact même sur les nations. Et donc même le recherche des nations, il va finalement être transformé. Ouais. Donc il y a Gia, Rocher Haomot, Gamken. Ça va toucher aussi l'obscurité des nations, Ketirtiv, Veilchou Goyim, Lorecha. Que les nations avanceront dans ta lumière. Or, L'Orecha, c'est dans ta lumière. Uktiv, Bet Yaakov, Lechu Venelcha Beor Hashem. C'est marqué aussi Bet Yaakov. Allez, on fait Bet Yaakov. Bet Yaakov, maison de Yaakov, avancez. Je lui dirai Beit Reiser. Allez, Venelcha. Et on va aller Beor Hashem. C'est comme si c'est une nation qui dit ça. Ils disent avancez et nous aussi on va avancer avec vous dans la lumière d'Hachem. Uktiv, Venigle Kovod Hashem, la Kovod Hashem se révélera, Ve'uru Kol Basar Yarda. Et toute chair verra ensemble. C'est-à-dire toute la chair, c'est-à-dire toute l'humanité ici verra. C'est-à-dire que quand il y a le dévoilement d'Hachem, à la fin, tout le monde verra. Contrairement à ce qu'on voit au départ avec l'histoire de la Souka, il y aura un moment où finalement tout va être réparé. Ou dire Tiv, Lavo, Benikrat Atsurim, qu'il va venir dans les fentes du rocher, ou Beseifim Asela, et dans les Seifé Asela, Aselaim, pardon, aussi dans les cavités du roc, Mipne Hashem, Ve'adar Geono. C'est-à-dire qu'au départ, les gens vont se cacher sous les rochers à cause du dévoilement de Dieu. Kim Hashem Vofia, c'est-à-dire qu'ils vont accepter finalement. Ils se mettront à l'ombre tellement ils auront une crainte de la révélation d'Hachem. Kemoshikatu veofa ve'adar geono uzecha al kol yoshvet tevel artsecha, que finalement va briller sur toute la terre la gloire divine. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Voilà pour le chapitre 36.